est-ce qu'on a dit un oui radical à notre naissance et qu'on accepte la réalité et pas seulement les fuites transcendantales dans le réel. Si on accepte que c'est la vie qui est sacrée et que donc tout ce qui est transcendant et que tout ce qui est spirituel doit se traduire en acceptation totale de la réalité, donc si on accepte ça, à nouveau tous les sacrés sont OK. Toutes les formes, et si on a besoin d'encens et de tout est bien. Mais il faut vérifier que le fond est là. La notion du sacré, pour moi, elle est omniprésente. C'est une question de respect déjà de la personne dans son intégrité psychique et dans sa totalité. Par association d'idées, là, il me vient le titre d'un livre de Christian Bobin qui parle de François d'Assise. Et le titre du livre s'appelle Le très bas, avec un grand T, un grand B. Et il dit toujours, on parle en fait du très haut avec un grand T, un grand H, on parle jamais du très bas. Et c'est vraiment cette dimension de la transcendance dans l'ordinaire. Et celle-là, on la vit tout le temps, dans le quotidien, à travers les rencontres, les moindres petits gestes de la vie. Pas besoin d'expériences toujours lumineuses. Les expériences lumineuses qui sont justement ces expériences d'insight spirituel qui vont nous faire avancer dans notre voie. Mais le sacré, il est là tout le temps. Ça, c'est vraiment la notion de notre regard. Est-ce qu'on a le regard princier sur ce qui nous arrive ou est-ce qu'on se fait victime et on aplatit tout? Est-ce qu'on ressent que tout est en train de nous mettre dans une position pour sortir du statut animal et aller vers notre vocation divine, vers notre mutation? Et du coup, tout prend une saveur immense. Donc le sacré est sous chacun de mes pas. C'est le remercier tout le temps, c'est être dans une infinie gratitude par rapport à tout ce qu'il me donne et au-delà de mes désirs. Hein, donc ça va bien plus loin que moi. Et le sacré, quand la personne est dans le sacré, je pense qu'aussi ça m'a gardé de beaucoup de bavures, quelque part. Le fait aussi d'être dans la prière, dans la prière du cœur, avant certaines opérations extrêmement dures, certains examens pas évidents, m'a permis, cette garde de la prière, de ne pas succomber à l'angoisse et d'aggraver les choses. C'est être vraiment justement dans cette conscience que voilà, qu'il y a quelque chose qui prend soin de nous au-delà de tout ça et qui ne nous veut pas de mal. En fait, on est juste dans une direction d'accomplissement. Nous, on est fait de matière, alors ça fait un peu mal. Elle a mal, la matière, quand elle se transforme. Mais dans l'autre dimension, à vitesse de la lumière, tout ça, c'est pour nous accomplir, pour devenir des êtres de lumière. Dans certaines situations, notre foi peut être mise à rude épreuve. Cette notion de foi est-elle importante pour vous et pour ceux que vous accompagnez? C'est marrant parce que c'est des questions qui peuvent être répondues avec un texte qui date à peu près de 3005, qui s'appelle la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Dans le chant du bienheureux, il y a plusieurs voies qu'on appelle les yogas, qui veut dire youg. Et il y a la bhakti yoga, la foi, l'adoration, c'est une des voies. Il y a karma yoga, c'est le service. Moi, toute ma vie, il faut être con quand même, je me suis dit, tiens, je vais aller où il y a les gens qui meurent. Voilà. Et puis, il y a le Jnana Yoga. Jnana Yoga, c'est plus l'Advaita. C'est je vais utiliser ma cervelle pour aller jusqu'au bout où elle ne peut plus dire gauche-droite. Et Raja Yoga, qui est l'ensemble de tous les yogas. Et cette histoire, elle est belle parce que c'est Arjuna qui se pose la question entre, on va faire simple, entre son swadharma et son dharma, et c'est Krishna qui lui montre la voie. Et à l'heure actuelle, on est là. Il faut qu'on retrouve des trucs anciens. Et à partir de là, eh bien, pour moi, vivre, c'est servir. Au sens de l'Église, être au service d'eux. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est juste ça. Donc la foi, la définition théologique que j'en ai, parce que j'étais théologien, hein, c'est la confiance absolue et la connaissance parfaite. Donc on est loin de la foi du charbonnier, quoi. Quelqu'un qui me dit « je crois », moi je crois en rien, moi.